Il y a quelque temps, j'ai fabriqué un moteur fonctionnant à l'air comprimé. À l'intérieur, il utilise un diaphragme pour créer une étanchéité parfaite contre un piston, ce qui augmente considérablement son efficacité. Et j'ai fini la vidéo en disant que c'était idéal pour un modèle réduit d'avion. Si seulement c'était aussi simple. Avant de monter le moteur sur l'avion, je voulais collecter plus de données de poussée à diverses pressions, mais j'ai vite compris qu'il était moins performant. La poussée était inférieure de plus de moitié à celle d'avant. J'ai d'abord pensé que le diaphragme était cassé, alors j'ai démonté le moteur, mais tout était en ordre et la membrane intacte. J'ai essayé de remplacer les engrenages, de lubrifier le piston et de vérifier les roulements, mais il était toujours moins performant et ça empirait. En tournant le moteur à la main, j'ai noté une résistance dans un sens, mais dans l'autre, il tournait librement quelques tours avant que la résistance ne réapparaisse. Ce qui était au début très déroutant, mais j'avais le sentiment que c'était lié au boulon fileté qui fixe une bielle à l'engrenage du vilebrequin. Selon le sens de rotation du moteur, la bielle montait ou descendait. Ce boulon finissait par entrer en contact soit avec la tête du boulon, soit avec l'engrenage, ce qui provoquait beaucoup de friction. Avec le recul, c'était une très mauvaise conception, mais cela fonctionnait très bien sur mes anciens moteurs et n'a pas posé problème lors des premiers essais. Ma théorie, c'est qu'avec le temps, la force du piston fait pencher légèrement l'engrenage, ce qui amène alors le filetage du boulon à accrocher l'insert en laiton, ce qui le visse en quelque sorte comme un écrou. Pour résoudre ce problème, j'ai repensé le moteur pour réduire la distance verticale entre la bielle et les roulements, espérant limiter la torsion de l'engrenage et augmenter l'écart entre les roulements. Pour un meilleur soutien, j'ai retiré le boulon reliant la bielle à l'engrenage et l'ai remplacé par un fil épais plié à 90 degrés. Celui-ci tourne alors librement à l'intérieur d'un insert en laiton. Et sur le banc d'essai de poussée, il a surpassé tous les autres moteurs que j'avais fabriqués. Avec une poussée maximale supérieure de 37% et une efficacité accrue de 26% par rapport à l'ancien moteur à diaphragme. Donc maintenant que nous avons plus de poussée à exploiter, il serait utile de pouvoir réguler le moteur pour obtenir une puissance plus constante. Pour réguler la poussée, il suffit de limiter le flux d'air entrant dans le moteur. En serrant ce tube, je peux ajuster la vitesse du moteur, mais il faut pouvoir adapter la restriction de l'air selon la pression de la bouteille. J'ai pensé à sceller l'extrémité d'une seringue à la pression atmosphérique, puis la mettre dans la bouteille. Quand la pression dans la bouteille augmente, le volume de la seringue se contracte pour s'égaliser à celle de la bouteille. Mon idée est que la seringue déplace un bouchon en laiton dans un canal conique. Quand la pression dans la bouteille est élevée, le bouchon va vers l'extrémité étroite, limitant le flux vers le moteur. Puis quand la pression baisse, le bouchon va vers l'extrémité large du canal, ce qui augmente le flux d'air. Cela demande d'ajuster la longueur du fil fin pour que la restriction s'adapte au régime moteur, mais cela fonctionne étonnamment bien pour une conception aussi simple. Par rapport au moteur non régulé, sa poussée maximale est d'environ 0,7 Newton, mais elle dure bien plus longtemps. J'espère que cela aidera pour alimenter un modèle réduit d'avion. D'ailleurs, commençons à en construire un. J'ai imprimé en 3D quelques nervures d'ailes en utilisant le filament PLA léger de chez Colorfab, qui mousse pendant l'impression, rendant les pièces bien plus légères que le plastique classique. Je les ai ensuite collées sur une feuille de mousse fine pour limiter le poids. J'ai aussi fait le fuselage avec une plaque de mousse fine, mais un petit problème était survenu. Il est actuellement minuit et je viens de regarder les prévisions météo. Demain est le seul jour des 4 ou 5 prochains jours où le vent sera faible. Et l'avion est encore loin d'être terminé. Je n'ai pas filmé davantage et j'ai pris cette photo avec mon téléphone à 1h du matin. Il a une gouverne de direction et une gouverne de profondeur radiocommandée et pèse seulement 296 grammes avec une envergure d'1,40 m. Faisons un essai en vol plané. Il s'avère donc que la solidité et le poids pourraient être inversement proportionnels. Je l'ai recollé et j'ai couru un peu avec le moteur en marche pour voir s'il avait une chance de rester en vol. Cela ne semblait pas prometteur, mais je devais quand même le lancer. Je pense que cet avion doit perdre un peu de poids, alors j'ai retiré l'équipement de radiocommande et renforcé le fuselage. Et comme j'avais quelques jours devant moi avant que le vent ne retombe, j'ai décidé de complètement redessiner le moteur, encore une fois. Ce moteur version 5 fonctionne de la même manière que les moteurs précédents, mais avec quelques modifications.
La première modification a été de supprimer les engrenages coniques à 90 degrés, permettant au piston et à la bielle d'entraîner directement l'arbre de sortie. La culasse est très semblable intérieurement aux anciennes versions, mais au lieu d'un bouchon imprimé en 3D, elle se fixe directement sur un bouchon standard, avec quelques vis et une rondelle en caoutchouc. Les bouchons imprimés en 3 dimensions doivent être imprimés à plat, pour un filetage précis, mais cette orientation rend l'impression plus fragile. Toute la pression dans la bouteille est retenue par la résistance des couches du matériau, ce qui n'est pas toujours suffisant. Je conçois souvent les bouchons avec plus de matériaux pour résister à la pression, alors que les bouchons standards, moulés par injection, sont plus solides et légers. Cela représente un gain de poids de 17% par rapport au moteur de la version 4. Je me suis aussi rendu compte qu'en agrandissant nettement les orifices d'échappement, je pourrais orienter ma caméra haute vitesse vers la membrane. Et vous pouvez voir le piston monter pour ouvrir la soupape d'admission, puis la membrane s'étendre et se détacher du piston en évacuant l'air sous pression. Une fois monté sur l'avion, le poids total de l'appareil est de 243 grammes, ce qui représente une réduction de poids d'environ 18%. Voyons donc si cela plane un peu mieux. Il est environ 10 heures du matin et la matinée est glaciale, avec une température sous 0 degré Celsius. Je ne sais pas si le diaphragme tiendra ou si le caoutchouc deviendra rigide à cette température. Mais c'est l'avion le plus léger et le moteur le plus puissant que j'ai jamais fabriqué. Donc si celui-ci ne vole pas, je ne sais pas ce qui volera. D'accord? 3, 2, 1... On dirait que ça fonctionne vraiment mal. Je me demande si c'est le froid qui pose problème au diaphragme. Oh, ça pourrait bien être ça, parce que cette valve n'a pas laissé sortir l'air, elle gèle. Je ne vois pas comment ça pourrait marcher avec ce froid, ça fonctionne très mal dès que je sors. Ne pouvant pas changer la météo, la meilleure option est de mettre la bouteille sous pression à l'intérieur, où l'air est plus chaud. D'accord, c'est la pression la plus élevée que j'ai utilisée jusqu'à présent, donc j'espère que la bouteille va résister à la pression. Et ensuite, courir rapidement dehors et le lancer. Il va heurter l'arbre, il va heurter l'arbre. Ah! Il s'avère que les membranes en caoutchouc supportent mal le froid. Qui l'eût cru? Le gouvernail de l'avion a été intentionnellement réglé pour que l'avion vole en cercle vers la gauche, ce qui ne fonctionnait pas très bien dans un espace aussi restreint. Je pense que ça a peut-être cassé le moteur. Oui, ça a arraché le moteur à travers le bouchon de la bouteille. J'ai remplacé le bouchon et redressé le gouvernail pour vérifier s'il touche quelque chose de plus mou. Oh là là, ça a complètement détruit le moteur. Tout le carter s'est littéralement fendu en deux. Je suppose que le reste est quelque part dans le champ. Donc voilà l'hélice et le carter, et ici le piston. Il semble qu'il nous manque la bielle en fil de fer. Avec un peu plus d'allègement et un temps plus chaud, cet avion pourrait réussir un tour complet. Ou peut-être que je dois changer la source d'énergie de mon avion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est ma troisième tentative de fabriquer un avion propulsé à l'air comprimé, et celle-ci c'est le plus rapproché d'un vol soutenu. En fait, la première version remonte à presque exactement 2 ans. Et à l'époque, vous n'étiez que 46 000 à suivre cette chaîne YouTube.
et nous venons tout juste de dépasser le demi-million très récemment. Honnêtement, je ne pourrai jamais assez vous remercier de vous être abonné à cette chaîne et de soutenir mes vidéos. C'est ma dernière vidéo de 2020, mais j'ai beaucoup de projets pour l'année prochaine. J'espère que vous passerez un excellent Noël et une bonne année. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce serait super si vous pouviez laisser un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors cliquez sur s'abonner juste en dessous. Alors merci encore une fois, merci encore d'avoir regardé et je vous retrouve l'année prochaine. Au revoir!